Bienvenue, chers frères et sœurs, dans l'épisode 3 de notre série spirituelle, Transforme ta vie avec la proximité d'Allah. Si vous nous suivez depuis le début, vous savez que cette série est une invitation à vivre une vie plus riche, plus épanouie, en plaçant Allah au centre de chaque instant. Permettez-moi de vous ramener brièvement en arrière. Dans l'épisode 1, nous avons exploré comment ouvrir notre cœur à la foi, en reconnaissant les signes d'Allah dans la création ou le chant des oiseaux, la majesté des montagnes, ou même le battement de notre propre cœur. Puis, dans l'épisode 2, nous avons appris à renforcer cette connexion spirituelle à travers la lecture méditative du Coran et le dhikr régulier, ces rappels qui apaisent l'âme. Aujourd'hui, dans cet épisode 3, nous allons faire un pas de plus. Imaginez une vie où chaque action, chaque respiration, chaque défi devient une opportunité de sentir Allah près de vous, plus proche que votre propre veine jugulaire, comme il le dit dans la sourate Kahf, verset 16. Cette transformation n'est pas réservée aux savants ou aux saints, elle est à votre portée, ici et maintenant. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 clés pratiques pour ressentir et vivre la présence d'Allah au quotidien. La prière consciente et la gratitude, la patience et la confiance dans les épreuves, et le service aux autres comme acte d'amour pour Allah. À la fin, vous aurez des outils concrets pour intégrer ces pratiques dans votre routine et une question introspective pour personnaliser votre cheminement. Prêt à transformer votre vie? Restez avec moi, car cet épisode va vous inspirer à ressentir la présence divine dans les moments les plus simples comme les plus complexes. Allons-y. Commençons par la première clé, la prière consciente et la gratitude quotidienne. La Salah, nos 5 prières quotidiennes, est bien plus qu'une obligation, c'est une conversation intime avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la fraîcheur de mes yeux ». Mais comment transformer ce rituel en un moment de connexion profonde? La réponse est la présence, ou khushu. Avant chaque prière, prenez un instant pour vous recentrer. Fermez les yeux, respirez lentement, et rappelez-vous que vous vous tenez devant le roi des rois, celui qui connaît chaque recoin de votre cœur. Pendant la prière, concentrez-vous sur les mots. Quand vous dites « Subhan Allah », imaginez la perfection d'Allah dans l'univers entier. Quand vous dites « Alhamdulillah », pensez à une bénédiction spécifique, peut-être le sourire de votre enfant, un repas chaud, ou simplement le fait d'être en vie aujourd'hui. Mais la prière n'est que le début. Pour amplifier cette proximité, intégrez la gratitude quotidienne. Le Coran nous y encourage dans la sourate Ibrahim, verset 7, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement nous augmenterons nos bienfaits pour vous. » Chaque soir, prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, merci, Ya Allah, pour la santé qui me permet de travailler, merci pour l'ami qui m'a écouté aujourd'hui, ou merci pour la pluie qui nourrit la terre. Ce simple acte peut transformer votre perspective. Scientifiquement, des études montrent que la gratitude réduit le stress, améliore le sommeil et renforce la résilience émotionnelle. Spirituellement, elle ouvre votre cœur à la miséricorde d'Allah. Voici un exercice pratique pour commencer dès aujourd'hui. Après la prière du Fajr, asseyez-vous dans un endroit calme et lisez un verset du Coran, comme celui de la sourate Ad-Du'a, « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Méditez sur sa signification pendant 5 minutes. Comment ce verset vous rappelle-t-il la présence d'Allah? Si votre esprit divague, c'est normal. Revenez doucement à votre intention. Avec le temps, vos prières deviendront des moments de paix profonde, où vous sentirez Allah vous envelopper de sa lumière. Permettez-moi de partager une histoire. Une sœur que je connais traversait une période sombre, luttant contre l'anxiété. Elle a commencé à pratiquer la prière consciente et à tenir un journal de gratitude. Chaque jour, elle notait une petite bénédiction, comme un rayon de soleil ou une parole gentille. Peu à peu, elle a remarqué qu'elle voyait les signes d'Allah partout dans les détails de la vie quotidienne. Sa foi s'est renforcée, et son anxiété s'est apaisée. Vous aussi, vous pouvez vivre cette transformation. Essayez cette semaine, et observez comment la prière et la gratitude font d'Allah une présence constante dans votre cœur. Passons à la deuxième clé, la patience et la confiance dans les épreuves. La vie est pleine de défis, une perte d'emploi, une maladie, un conflit familial. Mais l'islam nous enseigne que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour grandir spirituellement. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 155, Allah dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. La patience, ou sabre, n'est pas seulement attendre passivement, c'est une force active, un choix de rester ferme dans la foi face à l'adversité. Comment cultiver cette patience? D'abord, pratiquez le tawakkul, la confiance totale en Allah. Quand une épreuve survient, dites « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. Cette phrase n'est pas juste une formule, elle recentre votre cœur sur la réalité que tout est sous le contrôle d'Allah. Ensuite, tournez-vous vers la prière et le dua. Par exemple, si vous traversez une difficulté financière,
Priez, ô Allah, toi le pourvoyeur, ouvre-moi une porte que je ne vois pas. Puis, agissez au chercher des solutions tout en confiant le résultat à Allah. Inspirez-vous des prophètes. Prenez Ayyub, Job, paix sur lui, qui a enduré des années de maladie et de perte avec une patience inébranlable. Allah l'a récompensé doublement pour sa foi. Ou pensez au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lors de la période de boycott à la Mecque, où il a fait face à la faim et à l'isolement, mais n'a jamais perdu confiance en Allah. Dans notre époque, imaginez une mère célibataire luttant pour élever ses enfants. En pratiquant la patience, en priant chaque nuit, elle a trouvé la force de continuer, et des portes inattendues se sont ouvertes, un nouvel emploi, une communauté solidaire. Voici un exercice concret, la prochaine fois qu'une épreuve vous frappe, faites une pause. Prenez 3 respirations profondes et répétez ce dhikr, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Ensuite, notez 3 leçons possibles que cette épreuve pourrait vous enseigner. Par exemple, perdre un emploi peut vous pousser à développer de nouvelles compétences ou à renforcer votre lien avec Allah. Cette pratique transforme la douleur en croissance spirituelle. Les épreuves sont comme des ponts, elles peuvent sembler effrayantes, mais elles mènent à une proximité plus profonde avec Allah. Comme il le dit dans la sourate Ash-Shar, verset 5, avec la difficulté vient la facilité. En cultivant la patience et la confiance, vous sentirez sa présence comme un soutien invisible, vous guidant à chaque pas. La 3e clé est le service aux autres comme acte d'amour envers Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Servir les autres, que ce soit par un geste simple ou un engagement profond, ou est une façon de manifester notre amour pour Allah, car en aidant ses créatures, nous honorons le Créateur. Dans la sourate Al-Ma'un, Allah critique ceux qui négligent les orphelins et n'encouragent pas à nourrir les pauvres. Le service est donc au cœur de la foi. Commencez par des actions simples. Offrez un verre d'eau à un passant assoiffé. Aidez un voisin avec ses courses. Préparez un repas pour vos parents en pensant à la récompense divine. Si vous en avez les moyens, engagez-vous dans une œuvre caritative, comme distribuer des repas dans votre mosquée ou soutenir une cause locale. Chaque acte, même petit, est une sadaqa qui purifie votre cœur et vous rapproche d'Allah. Une histoire inspirante. Un jeune frère, accablé par des dettes, a décidé de donner 1 heure par semaine pour enseigner l'arabe à des enfants dans sa communauté. Malgré ses propres soucis, il a ressenti une paix immense à chaque session. Il disait, en aidant ses enfants, j'ai senti qu'Allah m'aidait en retour. Ses problèmes financiers ne se sont pas évaporés, mais il a trouvé du soutien inattendu, comme si Allah ouvrait des portes pour lui. Scientifiquement, l'altruisme libère des endorphines, augmentant le sentiment de bonheur. Spirituellement, c'est une connexion directe avec la miséricorde d'Allah. Exercice pratique. Cette semaine, identifiez une personne dans le besoin, un collègue stressé, un membre de la famille seul, ou un étranger. Faites un acte de bonté anonyme, comme laisser un panier de nourriture à leur porte. Ensuite, priez pour eux dans votre dua. Notez comment vous vous sentez après. Vous verrez que le service transforme votre cœur, faisant d'Allah une présence tangible dans vos actions. Le service n'est pas seulement pour les autres, il guérit aussi votre âme. En donnant, vous recevez la paix et la proximité divine. Comme le dit un hadith, un sourire à ton frère est une aumône. Imaginez l'impact si nous faisions tous un pas vers les autres chaque jour. Prenons un moment pour réfléchir ensemble. Voici une question pour vous, comment peux-tu sentir Allah près de toi chaque jour? Est-ce dans le silence de votre prière du Fajr, où vous sentez sa paix envelopper votre cœur? Est-ce dans un moment de patience, quand vous surmontez une épreuve avec confiance en lui? Ou peut-être dans un sourire que vous offrez à quelqu'un, ressentant la joie d'agir pour Allah? Je vous invite à faire une pause ici. Prenez un carnet ou votre téléphone, et notez une réponse personnelle. Comment pouvez-vous intégrer ces clés aux prières, patience, service ou dans votre quotidien pour sentir Allah plus proche? Si vous le souhaitez, partagez vos réflexions dans les commentaires. Cette question n'est pas juste une réflexion, c'est une invitation à faire de la présence d'Allah une réalité vivante dans votre vie. Nous voici à la fin de cet épisode 3. Récapitulons, pour transformer votre vie avec la proximité d'Allah, pratiquez la prière consciente et la gratitude pour ancrer votre cœur dans sa présence. Cultivez la patience et la confiance pour transformer les épreuves en opportunités spirituelles. Et servez les autres pour refléter l'amour d'Allah dans le monde. Ces 3 clés ne sont pas des théories, ce sont des actions concrètes que vous pouvez commencer dès maintenant. Voici votre appel à l'action, choisissez une clé ou peut-être écrire 3 gratitudes ce soir, ou pratiquer le dhikr lors d'un moment difficile, ou faire un acte de bonté demain. Essayez, et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si cet épisode vous a touché, abonnez-vous, likez, et partagez cette vidéo pour répandre ce message de foi. Dans l'épisode 4, nous plongerons encore plus loin avec « Approfondir la foi à travers les prières nocturnes ».
Vous découvrirez comment les moments de silence de la nuit peuvent devenir des rencontres intimes avec Allah. Ne manquez pas ça. Que Allah nous guide tous vers sa proximité et remplisse nos cœurs de sa lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.